Bonsoir. Bonsoir. Je suis un humoriste engagé, vous savez. Je dis des vérités vraies. Pas peur, je dénonce. Non, sans position. Hein. Pas en faveur des pauvres, non. Bah, il y en a des milliards, on sait déjà pas quoi en faire. Et je comprends même pas l'intérêt de vouloir préserver ces gens-là, en fait. Non. Il y a des pauvres dans la salle, peut-être? J'ai raté mon public? Non. Non, tu vois, moi j'ai deux combats qui me tiennent à cœur. Je lutte activement contre la jambonophobie et contre l'alcoolophobie. Si, ça existe. Vous n'avez pas remarqué cette haine galopante de l'alcool en France? Bon, écoutez, moi je ne suis pas du genre à pleurnicher, mais en tant qu'adorateur de Dionysos, eh bien dans la France de 2016, je me sens harcelé, stigmatisé, méprisé. Alors Dionysos, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le dieu grec de la vigne et du vin. Hein. Il a fait faillite il y a 2000 ans, c'est pour ça que les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas. Bon, en même temps, un dieu grec, il fait faillite. D'accord, non, mais à la décharge de Dionysos, il s'est bien fait baiser par Jésus-Christ sur ce coup-là. Jésus, il est arrivé, c'est écrit dans la Bible, parce que je dis c'est très sérieux, il a commencé à changer l'eau en vin. À l'autre, en 3 mois, il a niqué toute la concurrence. Et ça, c'était les bonnes années, où Dionysos et Jésus étaient de notre côté. Mais maintenant... Oh, bah alors, dès qu'il y a un accident de la route, hein, tous les regards convergent vers nous. On est montré du doigt. Alors que, selon les chiffres de la sécurité routière, 70% des accidents de la route en France sont dus aux buveurs d'eau. Plus que 30% c'est l'alcool. Ça veut donc dire qu'en France, un type qui boit de l'eau est presque 4 fois plus dangereux qu'un alcoolo. Là, ça gêne personne. Là. Elle est belle, leur égalité républicaine. Je crois qu'on va bien se comprendre. Là. Je vous sens sensible à mon combat. En même temps, quand on défend l'alcool, on reconnaît tout de suite ceux qui vont être de notre côté. Alors en plus de ça, nous devons faire face à la jambonophobie. La haine du jambon. Non mais vous avez tort madame, c'est très sérieux. Car selon BFM TV, vous voyez qu'il y a une analyse scientifique derrière ce sketch. En fait, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, rien qu'en 2015, 1600 Français sont partis faire le djihad en Syrie, quoi. 1600. Alors que dans la filière charcuterie-boucherie, ils ont du mal à trouver des candidats. Pourtant, ça recrute, hein. Comme disent les lépreux, les bras en tombent. Il paraît qu'il y en a encore 300 millions dans le monde. Enfin bon, ça compte pour moitié, donc 150. Alors bon, qu'est-ce que je disais? Voilà, je sais plus. Non, la jambonophobie, c'est très sérieux. Et il y a des gens qui sont convaincus que le porc est un animal antisémite, quand même. C'est vous dire si ça va loin, la jambonophobie. Remarquez, à l'inverse, certaines personnes sont tellement antisémites que pour eux, même les étoiles de mer jaune sont juives. Il paraît qu'il y a un test pour savoir si une étoile de mer jaune est juive. Il faut, chaque fois que vous en rencontrez une dans la mer, il faut leur montrer des photos de U-boat. Et si elles prennent leur branche à leur cou, c'est qu'elles sont juives. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est dans le j'ai lu ça dans le supplément été de Minute. J'ai des références culturelles. Hein. C'est vrai que celui qui n'a pas de culture générale, je vous le dis tout de suite, il va s'emmerder pendant le sketch. Non mais alors, moi tu vois en tant qu'artiste, franchement, en tant qu'artiste, je peux plus fermer ma gueule. Alors j'ai décidé de réagir, j'ai créé ma petite association de lutte contre la jambonophobie et contre l'alcoolophobie. Vous voulez me rejoindre? Ouais, super. Bon. J'ai fait, non vous allez voir, j'ai fait ma petite banderole, vous allez voir, c'est super bien. Ça marche super bien, attention, ça c'est la banderole. Hashtag not in my ass. Pas dans mon cul, je traduis parce que tout le monde parle français. Alors je me suis inspiré des musulmans britanniques qui, pour dénoncer le fanatisme islamique, avaient créé une banderole not in my name. Alors eux, ils ont eu un buzz mondial, tu vois. Eux. Alors moi, ça buzz doucement. Hein. On est 12 sur Internet, c'est même pas un buzz municipal. Non, mais je pense qu'on va monter à 20 ce soir. Bon, le problème, mes chers amis, c'est qu'on vit une drôle d'époque alimentaire. Moi qui vous parle, j'ai trouvé le moyen de me faire traiter de nazi rien qu'en faisant mes courses. Quoi.
Ah bah, ne riez pas, ça peut arriver à tout le monde. Au motif que j'avais acheté des pastilles Vichy et une boîte de cannelle. Voilà, voilà, on en est en France en 2016. Curieusement, hein, les lentilles et les faillots, ça c'est toujours pas considéré comme antisémite. Vous voyez pas le rapport? Eh bien, selon Arte. Eh bien, selon Arte, les deux plats préférés d'Hitler, c'était les lentilles et les faillots. S'il y a deux plats au monde qui donnent des gaz... Non mais c'est vrai quoi. Ceux qui m'amènent à vous parler des végétariens. Alors eux, ils sont complètement rachitiques du bulbe. Je me souviens, en 2009, j'étais à la foire Expo de Rennes, et je me fais alpaguer par la tenancière du stand du végétarianisme. Ah, je me fit-elle. Alors comme ça, vous mangez de la viande? Oh, je ne vous juge pas, non, je ne vous juge pas, madame. Car j'étais comme vous. Mais maintenant, je ne peux plus, non, car je pense à l'animal. Pensez à l'animal quand on le mange. Comme si je pensais à ma mère quand une fille me suce, moi. Et elle n'a pas lâché l'affaire, elle me disait « Mais monsieur, pensez à votre enfance, au héros de votre enfance, Riri, Fifi, Loulou. Vous n'allez pas le manger quand même. » Je les adore, moi, Riri, Fifi, Loulou. Hein, surtout qu'un petit vin doux bien étalé sur une tartine grillée. Alors, non mais de toute façon, je veux dire, tous les végétariens... Allez hop! Stage de surf obligatoire. À la Réunion, on n'en parle plus. C'est vrai que c'est bien la Réunion, c'est bien. Ouais, 15 jours de vacances à la Réunion, ça vous requinque quand même en moins de temps. Non, parce que bon, là je parlais de... Vous avez vu qu'il y a eu une affaire avec les gavages des... pour le foie gras, le gavage des oies, je dirais. Et la gauche, donc les écologistes ont fait venir une sommité internationale, Pamela Anderson. Alors, pour les plus jeunes, je vous rassure, il y a 40 ans, un intellectuel de gauche, par exemple, c'était Jean-Paul Sartre. Maintenant, c'est Pamela Anderson. Alors, on a beau dire. Mais moi, je suis persuadé que le niveau du bac baisse. Hein. On ne montrera pas d'idée. Alors, pour les plus jeunes, c'est génial. Si vous n'avez pas lu Sartre, je veux dire, si vous avez vu au moins tous les épisodes d'Alerte Malibu, vous avez vos chances. Et quand c'est pas les végétariens, il y a les écolos. Moi, j'ai un pote écolo là, dernièrement, je vais le voir, je le trouve à moitié en transe, ouais, enfin révolté, tu vois. Ouais, en France, on est toujours à la ramasse, on est en retard par rapport à l'Allemagne concernant les thématiques écologiques. Bah, tu m'étonnes. Et les Allemands, le tri sélectif, c'est depuis 1933. Non, mais vous rigolez, mais je signale que c'est là exactement où je veux en venir. Il faut arrêter de le dire. 80% du programme des écolos, c'est ce que les nazis avaient mis en place. Quand même. Le tri sélectif, le ferroutage, à savoir l'utilisation massive des trains pour le transport, l'arrêt des expériences sur les animaux. Eh bien, les premiers chercheurs à avoir cessé d'utiliser les animaux comme cobayes, c'était les médecins SS. Le recyclage. Rien n'était perdu à Auschwitz. Hein. Ils recyclaient la graisse pour faire du savon, les cheveux pour faire des couvertures. Ça va, passer un bon dimanche? Alors, je me suis dit, voilà, dimanche, attention, public familial, il faut faire attention à ce que l'on dit. Voilà. Alors bon, non, mais voyez, les écolos, c'est pas triste non plus. Alors bon, franchement, moi, si... Parce que j'ai quand même pas mal bourlingué, hein, comme dirait Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, il disait, j'en ai skié, quoi. Ouais. Je la ressortirai pas, c'est bon. Non, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, parce qu'on parle de nourriture, de bouffe, l'alcool va sauver de la drogue. Bonsoir.